Hé hé! Tu te demandes ce que c'est la SACEM et à quoi ça sert? Ça tombe bien, j'en parle dans cette vidéo, petit vénard. J'espère que tu vas bien et on attaque tout de suite. Pour commencer, la SACEM est un acronyme qui signifie Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Il faut savoir que la SACEM s'occupe également des auteurs-réalisateurs ainsi que des auteurs de doublage et de sous-titrage, des poètes, mais aussi des humoristes. Ça ne s'arrête pas qu'à la musique. La SACEM a été créée en 1851, autant dire que ça commence à faire, par 4 personnes. Il y a Ernest Bourget, Paul Henrion, Victor Parisot et Jules Colombier. Nous avons donc là nos 4 mousquetaires qui vont créer la SACEM. La SACEM est une société à but non lucratif, gérée et détenue par ses membres, ce qui signifie que si tu adhères à la SACEM, tu pourrais finir au conseil et décider de décisions importantes au sein de la SACEM qui peut la transformer et aider les adhérents, donc les artistes. La SACEM a 3 missions. Collecter et répartir les droits d'auteur aux artistes. Concrètement, ça signifie que toi, moi, quand on écoute de la musique, comme on a pu le voir sur aussi bien Spotify, la télé ou autre, on va générer finalement de l'argent. La SACEM va récolter ce qu'on appelle du coup les droits d'auteur et les répartir à ou aux artistes. Dans mon cas, par exemple, quand je compose mes musiques, je suis en général seul. Mais c'est pas aussi simple que ça. Souvent, il peut y avoir plusieurs artistes, il peut y avoir aussi un compositeur, et donc au niveau du chant, c'est plutôt un auteur. Il peut y avoir un producteur, il peut y avoir une maison de disques, il y a des éditeurs. Donc tout ce petit monde va avoir sa petite part du gâteau, et c'est la SACEM qui se charge de distribuer tout ça par rapport à des fiches qui ont été remplies et qui expliquaient un petit peu comment, qui va récolter quoi. C'est un peu plus compliqué que ça, je ne rentrerai pas dedans dans cette vidéo, mais c'est quelque chose de très intéressant. La deuxième mission, c'est promouvoir et soutenir l'artiste. Et pour ça, la SACEM organise souvent des événements, des soirées. Au niveau de tout ce qui peut être promotion, la SACEM peut mettre en avant certains artistes en avant au niveau de ses chiffres par exemple, ou via des collaborations ou des contrats signés. Toutes ces petites choses permettent à certains artistes de se mettre en avant, même si on va pas se mentir, en général c'est que les grosses têtes d'affiche, les artistes déjà bien en place, qu'on voit encore plus. La dernière mission, c'est de défendre et de protéger. Eh bien, déjà, du fait que la SACEM récolte les droits d'auteur de l'artiste pour lui restituer, c'est une partie de sa protection qu'elle met en place. Elle s'assure qu'il n'y ait pas de vol ou qu'il n'y ait pas d'abus. Au niveau de la défense, eh bien, c'est si il y a un litige, par exemple, qu'un autre artiste aurait volé, copié, ou se serait peut-être un peu trop inspiré d'une mélodie ou d'un texte, eh bien, la SACEM peut entreprendre des poursuites pour protéger l'artiste qui, lui, est à la SACEM et qui a tous les droits sur son œuvre. Pour adhérer à la SACEM, c'est 154 €. Il y a 10 € de part de capital et 144 € de frais d'adhésion. Après, il y a plein de choses qu'il faut voir sur les modalités pour pouvoir devenir adhérent. Je te laisse le soin d'aller voir tout ça sur le site internet, mais il n'y a rien de bien compliqué. Maintenant, je vais parler de la SACEM en chiffres. Assis-toi si c'est pas le cas et écoute bien parce que ça va donner un petit peu le tournis. C'est 176 150 membres dans le monde, donc c'est quand même une grosse population, dont 21 350 membres étrangers. Et oui, parce qu'il n'y a pas que des Français, évidemment. Il fait 168 nationalités réunies au sein de la SACEM. Alors 168, si tu te demandes combien il y a de nationalités au total, il y en a à peu près 193. Donc, il y a quasi toutes les nationalités qui sont représentées dans la SACEM. Pratiquement, c'est déjà pas mal 168. Parmi tous ces chiffres, ça fait du coup 169 630 créateurs. Créateurs, faut comprendre par là tout ce qui est compositeur,
auteurs, 6520 éditeurs. À tout ça, il faut ajouter plus de 6720 nouveaux membres par an. Et là, avec la situation actuelle, je pense qu'on peut même doubler, voire quadrupler le chiffre. C'est plus de 150 millions d'œuvres déposées dans le monde. Autant te dire que c'est une bibliothèque, je sais même pas la surface qu'il faudrait pour pouvoir tout mettre si c'était en physique. T'ajoutes à ça plus 2,4 millions d'œuvres déposées par an. Alors là, tu finis sur un truc énorme au niveau de ta bibliothèque, quoi. La SACEM collecte les droits d'auteur, ce qu'on appelle les royalties en dehors de nos frontières, sur tous les supports, qu'ils soient physiques ou numériques. Alors, clairement, la SACEM a eu un gros retard au niveau numérique, qu'elle rattrape avec le temps, avec de nouveaux outils. On va maintenant voir comment tout ça se passe. 334 milliards d'euros. C'est le chiffre pour tout ce qui est cinéma, bar, boîte de nuit, concerts, spectacles, tout ce que finalement depuis maintenant 2020 et 2021 on ne peut plus profiter, en tout cas en France, c'est ce que représente ce chiffre. C'est le plus important et le plus gros qui malheureusement va fortement diminuer en 2020, 2021 et peut-être même, je pense, sur les quelques années prochaines, le temps que tout se remette en place. Télé, radio et les offres aussi que les opérateurs incluent, c'est 321 milliards d'euros. Ce chiffre va, lui, augmenter, je pense, puisque à défaut des concerts et tout ça, les gens ont beaucoup plus écouté ou la radio ou la télé. Pour ce qui est du streaming sur Internet, mais aussi des ventes, donc sur tout ce qui est Spotify, Deezer, iTunes, Google Play, Music, et tout ça, on est sur 231 milliards d'euros, ce qui clairement, là aussi, va augmenter, je pense, parce qu'en 2020 et en 2021, surtout là qu'on nous a annoncé un nouveau confinement, on va consommer beaucoup plus de ces services-là. Au niveau des copies privées, donc en gros, tout ce qui peut être pressage pour le côté privé, on est à 85,5 milliards d'euros. Ça représente encore toujours une bonne petite somme. Pour ce qui concerne les droits d'auteur, à l'international, c'est 85 milliards d'euros. Donc, par exemple, les Daft Punk qui ont mis fin à leur carrière, ils ont été écoutés très certainement énormément de fois dans le monde entier. Ils font donc partie de ces 85 milliards d'euros. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les Daft Punk où je parle de 10 anecdotes. N'hésite pas à aller checker ça si ça n'est pas encore fait. Tu verras, il y a plein d'informations bien sympathiques. Et pour finir, au niveau des supports physiques, on est à 63 milliards d'euros. Donc support physique, c'est tout ce qui peut être vinyle, CD, voilà, tout ce qui est vendu en magasin ou dans les concerts. 63 milliards d'euros, c'est encore une fois un beau chiffre qui va très certainement augmenter avec la situation actuelle. Alors la SACEM, c'est aussi des accords signés avec des maisons de disques ou d'autres organisations qui gèrent le droit d'auteur dans d'autres pays. C'est des innovations, c'est des technologies aussi. Ça n'est pas mis sur la fresque puisqu'elle n'a pas été mise à jour, mais en 2020, Twitch a signé un accord avec la SACEM pour pouvoir rémunérer les auteurs s'ils se diffusaient sur la plateforme en live, puisqu'on a tous vu en 2020, pendant les confinements et même après, on a pu pouvoir se divertir en regardant et écoutant nos artistes préférés, mais à distance. Maintenant que tu en sais un peu plus sur la SACEM, je vais finir avec ce que j'entends assez souvent. Oui, je veux aller à la SACEM pour pouvoir protéger ma musique. Alors déjà, il faut savoir que tu ne pourras peut-être pas devenir adhérent à la SACEM si tu ne remplis pas certaines conditions. Ensuite, si déjà tu utilises des instrumentales que tu chopes sur YouTube ou autre, c'est pareil, tu ne pourras pas parce que déjà c'est pas légal et de ce fait tu ne pourras pas devenir du coup adhérent, tu n'auras pas les pleins droits sur ton projet, tu n'auras que les droits finalement sur ton texte et sur la voix que tu auras posée dessus. De plus, pour protéger tes projets, il y a d'autres solutions. J'ai fait une vidéo sur c'est quoi l'ISRC, je t'invite à aller la checker si tu as besoin de plus d'infos ou que tu ne connais pas du tout l'ISRC. Pour moi, la SACEM, il faut que tu aies certaines conditions déjà pour pouvoir y aller. Est-ce que déjà tu as tous les droits sur ton projet, donc aussi bien instrumental qu'au niveau du texte, de la voix, etc. Si c'est le cas, ok. Est-ce que ton son est ou va être diffusé
sur des supports comme la télé, la radio, les web radios fonctionnent aussi, les concerts, les lieux publics finalement. Si c'est le cas, en effet, dans ce cas-là, tu peux voir pour devenir adhérent à la SACEM, puisque ça veut dire que très certainement, tu commences à avoir ou une structure qui te suit, ou en tout cas des moyens suffisants pour pouvoir entrer à la SACEM. Si ça n'est pas le cas, que tu n'es pas diffusé sur une plateforme comme la télé, la radio ou même le streaming, alors la SACEM n'est pas forcément ce qu'il te faut. Déjà, il faut payer 154 € d'adhésion, que tu ne payes qu'une fois, évidemment. Mais c'est quand même un coût. Ensuite, tu peux être diffusé sur les plateformes de streaming et de téléchargement, donc Spotify, Deezer, iTunes, etc., etc., sans être à la SACEM. Tu dois passer par ce qu'on appelle un agrégateur qui va se charger de sortir ta musique sur les plateformes. Mais là, encore une fois, c'est pareil, il faudra que tu aies tous les droits sur ton projet et qu'en plus, tu aies un code ISRC. Donc, c'est ce que je parlais un petit peu précédemment. Si tu n'en as pas, souvent, les agrégateurs t'en proposent un gratuitement ou en général aux alentours de 1 €. Mais sans ce fameux code ISRC, tu ne pourras pas accéder aux plateformes de streaming. Et pour y accéder, il faut que tu aies tous les droits sur ton projet. Personnellement, j'étais pas contre, mais je n'appréciais pas la SACEM. J'ai changé un peu d'avis, je ne suis toujours pas à la SACEM, parce que j'en avais pas forcément besoin jusqu'à présent, même si je suis diffusé sur certaines radios. La SACEM me plaisait pas forcément dans la manière où ça te dit que à partir du moment que tu deviens adhérent, tu seras obligé d'y mettre toutes tes musiques. Et ça, je trouve ça un peu abusé qu'on te force à ce que si tu ne mets pas toutes tes musiques, attention, ça peut mal se passer. Je peux les comprendre, c'est pour te protéger au mieux, mais je trouvais que c'était pas forcément cool. Sans compter que au niveau de la protection de tout ce qui était numérique, la SACEM était un peu à la traîne. Elle l'est toujours un petit peu, mais elle s'est quand même grandement améliorée. Tous ces points font que jusqu'à présent, je n'ai toujours pas été à la SACEM. Je comptais m'y mettre en 2020, sauf que il y a eu tout ça qui est arrivé, et du coup, même si ça ne m'aurait pas empêché, ça me l'a fait reporter. Pour conclure, SACEM ou pas, c'est à toi de voir, mais la SACEM n'est pas la baguette magique qui va te faire apparaître ou le succès ou la super protection, ou même les deux. La SACEM reste un organisme qui aide ses adhérents. Tu peux y rentrer sous certaines conditions. Si ça n'est pas le cas, tu peux avoir d'autres possibilités pour pouvoir te protéger ou protéger ta musique. C'est à toi de checker un petit peu sur internet. Attention, toutes les solutions ne se valent pas. La SACEM reste un organisme intéressant malgré tout. Je trouve que la SACEM fait de très bonnes choses, mais elle ne conviendra pas forcément à tous les artistes ou même à tous les projets. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à me dire si tu es adhérent SACEM, si tu comptes l'être, si la SACEM t'a peut-être déçu, si tu as des petites histoires ou autres. D'ailleurs, ça me fait penser, rejoins-moi sur Insta, c'est là où tout se passe, on discute en DM, en story, je mets les futures vidéos, je mets plein de choses, des questions aussi, c'est ça qui permet aussi de sortir certaines vidéos, notamment la SACEM, j'avais demandé sur ma story Insta et j'avais eu pas mal de gens qui m'avaient parlé de faire une vidéo sur la SACEM. Donc rejoins-moi sur mon Insta, ça sera sympathique. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si tu as apprécié cette vidéo. Je te dis à la prochaine et sois créatif.